J'encadre un groupe de 6 enfants nés en 2013 de niveau rouge. Ils jouent 1 heure par semaine le mercredi. J'ai mis en place une première situation d'observation en partenariat pour dresser un premier constat tactique. On constate que les élèves ont des difficultés à lire les trajectoires lorsqu'ils vont vers le filet, ce qui va engendrer un grand nombre de fautes. Allez, doucement. Super, bien joué Antoine. Super. Oui, Andrea, bien joué. J'ai mis en place une deuxième situation en opposition pour affiner mon constat tactique. Lorsque les volées sont dans le terrain, elles sont au centre ou sur l'adversaire, mais jamais dans l'espace libre où l'adversaire n'est pas. Pour compléter mon observation tactique, j'ai effectué un constat technique en changeant mon angle de vue pour plus de précision. Lorsque la volée est jouée, on constate que le plan de frappe est devant. Lors de la course vers l'avant, les élèves ne s'arrêtent pas pour effectuer la volée. À la volée, les élèves ne différencient pas les phases du tamis, ni les prises coup droit et revers. À la suite de cette observation, j'ai fait un tableau des capacités tactiques et techniques de mes élèves. Le tableau établit pour chaque secteur de jeu ce que les élèves sont capables et ne sont pas capables de faire. Ce qui m'a permis de planifier une programmation annuelle de base qui pourra évoluer en fonction de la progression des élèves. La programmation est constituée en 4 cycles avec chacun leurs objectifs de fin de cycle. Le groupe est composé de 4 hommes entre 35 et 45 ans. Ils reprennent le tennis après avoir pratiqué entre 2 et 3 ans pendant leur adolescence. Ils souhaitent également tous commencer la compétition cette année lors du tournoi du club en juin. Lors des situations de neutralisation, on constate un manque de longueur de balle qui ne permet pas de gêner l'adversaire. On constate également qu'il y a trop peu de variations dans les zones jouées. Jouer ça. En situation de défense, les joueurs recherchent une balle longue croisée pour faire reculer l'adversaire et regagner du temps et du terrain. Ah oui, elle est belle. En situation d'attaque, les joueurs préfèrent utiliser leur coup fort, le coup droit, en effectuant un décalage. Pour compléter mon constat tactique, j'ai réalisé un constat technique avec une prise de vue de 3/4 pour plus de précision.
On constate que c'est la prise marteau qui est utilisée et qu'il n'y a pas de dissociation. La préparation se fait en bloc. On constate également que la préparation s'effectue trop tard et avec un manque d'amplitude. L'ancrage est trop faible, ce qui entraîne un déséquilibre de la frappe. On peut ajouter que l'alignement tête-tronc n'est pas présent. Grâce à cette observation, j'ai pu réaliser un tableau des capacités regroupant ce que les élèves sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Cela m'a permis de planifier une programmation annuelle de base qui pourra évoluer en fonction de la progression des élèves. Ma programmation est constituée de 4 cycles avec chacun leurs objectifs de fin de cycle. Le garçon que je vais former s'appelle Gustave Yonot, il a 17 ans, est en terminale et classé 3-6. En accord avec le club, il a commencé cette année en tant que répétiteur en vue de passer son CQPET la saison prochaine. Il intervient 1 heure par semaine avec moi-même en collaboration sur un groupe de 6 enfants âgés de 6 et 7 ans de niveau rouge. Gustave est sous la tutelle de Mathieu Brugnon, le responsable compétition. Afin d'évaluer Gustave, je vais utiliser 3 différents outils. Premièrement, un questionnaire des attentes et des besoins. Ce questionnaire m'a permis de constater que Gustave se sentait à l'aise à l'oral, mais qu'il n'avait pas d'expérience dans l'animation, il ne connaissait pas les règles de sécurité et n'était pas à l'aise avec un public de 6-7 ans. Le deuxième outil que j'ai utilisé est la vidéo d'observation. J'ai demandé à Gustave de mettre en place plusieurs jeux afin d'améliorer la régularité en coup droit de ses élèves. La première partie concerne la sécurité. On remarque que Gustave ne matérialise pas les zones d'attente. Les plots et les balles sur le terrain peuvent être dangereux pour la sécurité des enfants. Pour donner une consigne, Gustave a le bon réflexe de regrouper les élèves. Il réussit également à capter leur attention. En revanche, ses explications ne sont pas claires. Il ne démontre pas la situation, ce qui est très important de faire pour des enfants de cet âge qui copient pour apprendre. Gustave connaît quelques exemples de rotation et sait faire respecter les consignes. En revanche, son envoi de balle n'est pas adapté. Et ici, la situation ne permet pas un volume de frappe suffisant pour les enfants. L'attitude de Gustave n'est pas appropriée. Il manque de dynamisme, a les mains dans les poches, donc pas de raquette en main.
Grâce à ces 3 outils, j'ai constitué un tableau regroupant l'ensemble des points forts et des points à améliorer de Gustave. De ta séance en vidéo, plus une situation, une fiche d'observation. On a vu ça avec Mathieu et on t'a donné un objectif de fin de cycle du coup, qui est de prendre en charge un groupe d'élèves de 6-7 ans, celui que tu as eu, niveau rouge. Et donc voilà, si ça te va, et puis si ça va aussi à ton responsable qui est Mathieu. Bien sûr, le but c'est que tu puisses gérer la séance, une partie de la séance en autonomie, tout en assurant une certaine sécurité pour les enfants, parce que c'est indispensable. Voilà. Ok, bon bah écoute, on est tous d'accord, du coup on va pouvoir démarrer ça. Ouais, parfait. Super. Afin d'illustrer le déroulé pédagogique, j'ai filmé 3 sessions de formation avec mon apprenant. Cette session de formation se déroule en 2 étapes. La première étape, la chronologie d'apprentissage du niveau rouge. Salut Gustave, comment vas-tu? Ça va et toi, Charlie? Ça va, merci, merci. Bon, t'es prêt pour cette petite session de formation, deuxième session? Bah ouais, allez, hein. Ok, donc là, ce qu'on va aborder aujourd'hui, on va faire 2 thèmes. On va faire la chronologie d'apprentissage des coûts pour le niveau rouge, donc pour le groupe que tu as le samedi après-midi. Ok. Et ensuite, on va faire les caractéristiques des jeunes. Dans cette première partie de séance, nous avons passé en revue l'ensemble de la chronologie d'apprentissage des différents coups du niveau rouge. Ensuite, le brasse des plis pour aller frapper la balle. Ce temps d'apprentissage et d'échange à 2 m'a permis de contrôler la bonne compréhension de Gustave et également de répondre à ses questions et incompréhensions. Pour construire cette deuxième partie, j'ai passé une commande 2 semaines avant à Gustave, qui était d'apprendre les caractéristiques du public 6-7 ans, grâce à un document sportif que je lui avais fourni. Afin de contrôler les connaissances de Gustave, j'ai réalisé un quiz. Alors, Gustave, première question du quiz sur les caractéristiques des enfants de 6-7 ans. Gustave a eu 80% de réussite à ce quiz, ce qui me permet de valider cette partie en vue de son bilan de fin de formation. Lors de cette session de formation numéro 3, j'ai passé une commande à Gustave qui était d'apprendre la chronologie de mise en place d'un exercice, grâce à un document sportif que je lui avais fourni. Afin de vérifier sa bonne compréhension, je lui ai proposé un jeu qui était de remettre dans le bon ordre toutes les étapes de la mise en place d'un exercice. Donc voilà, Gustave, j'ai préparé un quiz sur la place d'un exercice Ok. en 8 étapes. Ok. Ok. Évidemment mis dans le bon ordre. Ok. Ok. S'ils ont des questions. Ça te semble bon savoir réussir? Ouais, ça semble logique. Ok. Bah écoute, moi aussi, c'est logique. D'accord. Ça tombe bien. C'est nickel. Ouais, ok, bon, c'est nickel. Gustave a validé ce jeu à 100%, ce qui me permet de le valider toujours en vue de son objectif de fin de formation. Du coup, aujourd'hui, dernière séance de formation. Ok. On t'a bien avancé dans la sécurité, c'était bien. Les caractéristiques des jeunes et la chronologie d'apprentissage étaient maîtrisées. Et la semaine dernière,
la chronologie de mise en place de l'exercice et c'était nickel. Donc Ok. là, je vais te demander de me proposer différents jeux à mettre en place avec tes élèves. Comment on organiserait les rotations? Pour moi, la gestion des rotations, c'est quand même bien, ça te donne des idées. Ok. Tu te sentirais de le- Puis après, ouais. Ouais, ça pourrait le faire, la séance. une fois que tu as des rotations qui marchent bien, là, les enfants encadrés, ils sont à fond dedans. Afin de faire le bilan de cette formation, j'ai prévu une réunion avec Mathieu, le responsable de Gustave, Gustave et moi-même. Nous reprendrons ensemble le tableau des ressources pour évaluer la progression et les axes à améliorer de Gustave. Et enfin, si l'objectif de fin de formation est atteint. Afin d'évaluer cette formation, j'ai demandé à Gustave de remplir un questionnaire de satisfaction. Tous les objectifs de Gustave n'ont pas pu être atteints en raison de la crise sanitaire, mais une partie l'a déjà été. Lors du retour sur le terrain, je pourrai finaliser l'évaluation de Gustave et savoir si son objectif de fin de formation est atteint.